Bonjour à tous, et voilà, on retourne voir le zoo du Bois d'Atilly qui a vachement évolué. Et là, il y a 3 nouvelles nouveautés qu'on va aller découvrir. Et puis, on va passer de bonnes heures dans le parc avant de rentrer. Les flamands, les grues, Nonnette rousse, Bernage, Nonnette. Bernage, ça doit être là-bas, je crois. Alors voilà une des nouveautés de cette année, donc le loup de Mackenzie. Donc ce sont des loups d'Amérique du Nord. Et en fait ils étaient là l'année dernière, mais ils sont arrivés fin octobre. Regardez-moi ça. Alors normalement ils sont 3 ou 4 je crois. Voilà les 3 autres loups de Mackenzie. L'année dernière ils étaient dans leur petit enclos d'adaptation. Et là maintenant ils sont complètement dans leur enclos. Les capybaras, les plus gros rongeurs Amérique du Sud. Toute la petite famille de licarons. Et on voit les girafes. Bon, si on attend les avions en aération, c'est normal, on est dans le couloir aérien d'Orly. On est quand même face à l'enclos le plus grand du parc. Donc il y a beaucoup d'espèces herbivores qui sont mélangées. Regardez là-bas. Je sais pas si vous verrez. Là, ce qu'on voit, ce sont des mouflons à manchettes. Et donc, vous voyez, ça c'est la suite de l'enclos. Regarde, vous avez une autruche là. Je sais pas ce qu'elle veut. Il était prêt à nous attaquer. Ça surprend les gens. Donc voilà, les maquis comme ça. Puis d'abord on a une petite chèvre. 2 petites chèvres. Maintenant le gibbon il est plus tout seul, il y a une petite colonie de pélicans blancs qui sont là. Et là j'essaie de voir où se trouve le gibbon qui doit être dans l'arbre je pense. On va essayer de le trouver. Ah, le gibbon, il était tout en haut de l'arbre tout à l'heure. En 10 secondes, hop, il est descendu. Voilà. Tout à l'heure il était là-haut, c'est pour ça que je ne le voyais pas. Et maintenant il est là. En même pas 3-4 secondes, hop, il descend. Voilà, chat perché. Voilà, on voit le tigre blanc du Bengale. De fond. Alors c'est une problème génétique. Alors c'est un truc, une déviation génétique qui a eu lieu dans les années 50, mais c'était dans des tigres qui étaient capturés, parce qu'en nature les tigres blancs ils vivent pas longtemps, ils sont même tués parce qu'ils sont facilement repérables. Donc il n'y a que dans les parcs zoologiques qu'on peut voir des tigres blancs parce qu'ils n'ont pas de prédateurs naturels à leur enfance. Là, nos amis les ours. Alors s'ils sont pas assis au pied des arbres, ils sont dans les arbres. Voilà. Voilà un des loups arctiques. J'en ai 2 autres qui sont là-bas. Alors je sais pas s'ils sont encore 4 ou pas. La dernière fois que je suis venu, ils étaient 4. Donc, les lamas, au fond, on a les ruches pour la apiculterie. Je vais me botiner. Puis de l'autre côté, on a les bisons d'Amérique. En ce moment, c'est l'entretien.
Regardez, il y en a un juste là. Il y en a d'autres juste là. Et moi j'en ai vu en Amérique. Voilà, donc ça c'est l'enclos de la nouvelle espèce qui est arrivée cette année. Et c'est le renard polaire. Regardez. Je me demande s'il n'y en a pas un deuxième. On va regarder ça. Et voilà le deuxième renard polaire. Ah, il faut les deviner les castorans, ils sont juste là. Ils sont à l'entrée de leur tanière. Voilà les uns. Hop, il y en a d'autres là-bas. La vache l'air de répartition du daim. Et voilà, le coyote, il était allongé. C'est un coyote, ça s'appelle. Et tu vois, il se cache. En fait, on revient pour aller revenir là où se trouvent les lions. Et ensuite, on arrive par ici, là où se trouve la mini-ferme, pour revenir par là pour faire ce qu'on appelle la dernière partie. Et l'entrée, il est au fond. Et là, j'ai déjà fait la moitié du parc. Et là, on va aller voir les loutres. C'est une bagarre pour avoir la place sur l'endroit où ils ont leur paille pour manger. Et là, on a, alors, si je ne me trompe pas, le chameau de Batracian et l'autre c'était le tard de l'Himalaya. Voilà. Deux espèces d'Asie centrale. Il y en a même un autre derrière de tard. Alors, le tard de l'Himalaya, c'est vraiment l'Himalaya. Et le chameau de Bactram, c'est vraiment l'Asie centrale avec le désert de Gobi. Et là, on a la suite des tares. Là, on voit les petites chèvres à côté, parce qu'on n'est pas trop dans la mini-ferme. Et voilà l'autre tigre de Sibérie. Alors, tout à l'heure c'était un tigre blanc du Bengale, c'est deux espèces distinctes. L'île des chimpanzés. Donc nos proches cousins. Mais normalement c'est le bonobo, puis après c'est les chimpanzés. Si je me trompe pas. On partage plus de 95% de nos gènes avec le chimpanzé. Je sais pas si ça monte pas à 98. Et nous on a une autre évolution vis-à-vis d'eux. Donc dans l'eau, il y a un hippo juste en face. Et le deuxième, il doit être dans le coin. Voilà. C'est lui l'animal le plus dangereux. Là on voit plus parce qu'il vient de plonger. Et je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Donc voilà, la mini-ferme c'est normalement le dernier enclos que vous visitez. Et en plus on peut rentrer à l'intérieur, mais moi je vais pas rentrer. Je vais rester sur les extérieurs. Voilà, mais normalement vous finissez par la mini-ferme. De toute façon on l'avait vu plusieurs fois dans mes précédentes vidéos, parce que c'est quand même la 4e si je me trompe pas que je tourne sur le parc Gravity. Et on va voir la dernière nouveauté qui se trouve là-bas. Voilà, vous avez des moutons de Somalie, des chèvres naines et vous avez un alpaga qui se trouve au fond. Regarde toi, oh, tout mignon.
Voilà, mouton de Saint-Malin. Ouais, on est à la fin des vacances scolaires d'été. Bon, bah, normal, il y a un peu de monde, mais c'est très bien. C'est agréable, il fait bon. Regardez, le grand condor, il est en train de se nettoyer. On a caché dans les arbres, on a une hyène ici et la deuxième qui est juste là. Voilà. Et là, on se rapproche de la nouveauté cette année. Alors là, avant, il y avait un dromadaire ici, mais je crois qu'il est parti. Ou il est cédé, je ne sais pas. Alors la nouvelle espèce, c'est le kinkajou. Regardez, il est juste là. Ah, je l'avais pas vu du tout. 3 nouveaux arrivants au parc de Ferro-Latini. Originaire d'Amazonie et d'Amérique centrale. Et si vous n'arrivez pas à le voir correctement, il y a un petit film pour les montrer. Mais là, j'en vais avoir deux en fait. Là, on a en ce moment, regardez, il y en a un là-bas au fond. Comme en ce moment, on a du personnel qui est en train de faire un entretien dans l'enclos. Ils sont sortis. Et il y en a un deuxième que j'ai vu par là. Vraiment super, parce que c'est vraiment rare d'en voir dans les parcs zoologiques, les kinkajou. C'était même la première fois que j'en vois. Voilà. Et c'est bien d'avoir fait un petit film, parce que pour ceux qui peuvent pas vraiment aller voir, franchement c'est bien. Donc ça c'est un nouvel enclos. Et le dromadaire est parti, alors est-ce qu'il est mort ou est-ce que... Hop, regardez, l'autre, il vient juste de passer, trop rapide. Mais ouais, moi franchement, j'essaie de voir celui qui était tout à l'heure, qu'on voyait. Voilà, il grimpe, il grimpe. Parce que comme c'est un animal nocturne, voilà, hop, vous voyez. Donc voilà, hop. Donc là on a la petite vidéo quand même. Mais bon, comme je vous dis, voilà, le kinkajou c'est un animal nocturne, donc vraiment faut voir. Donc voilà, en zoomant, voilà, le kinkajou. C'est la première fois que j'observe cet animal en parc zoologique. Voilà, je monte son manteau, donc vous voyez, on arrive par là. Donc c'est le kinkajou, non pas kinkajou, c'est kinkajou. On rentre par là. C'est comme ça, le mode nocturne. Là, ils l'ont mis en mode nocturne. Vous avez la petite vidéo, puis la sortie. Le kinkajou. Voilà. Allez, maintenant on va aller voir la suite. Donc porc-épic et mongoose quenelle qui sont juste là. C'est en train de dormir. Ah, j'espère que vous les voyez mieux, les mongoustes. Et les porc-épic. Donc là, on a la suriquette. Et là, on a la sentinelle qui surveille. Comme ça permet de dire au groupe attention, danger ou pas. Voilà le léopard. Et avant, il faut imaginer que tout ça, c'était plusieurs enclos. Et il y avait le lion, il y avait le tigre, tout ça compagnie. Et là, ils ont tout enlevé et ont passé ailleurs. Maintenant, c'est que le léopard. Les fameux lièvres de Patagonie ou simplement Mara. Donc là, il y a une belle colonie. Donc avant, c'était plusieurs enclos. Et là, on doit avoir un caracal. Je suis pas sûr de le voir. Alors tout à l'heure, j'ai pas filmé le serval parce qu'en fait, le serval s'était caché sous les bambous. Et pas... Ouais, regardez, hop, au fond de l'enclos, on a le caracal. Mais pour le serval, sous les bambous, c'était. Donc on voyait pas. Et ça, c'est la dernière partie du parc. Avec après les cigognes juste au fond. Et voilà, donc c'est vraiment la fin du parc. Et avant, on passait par là. Mais ils ont fermé cette partie-là. Et franchement, c'est bien fait. Depuis qu'ils ont repris, depuis qu'il y a eu une nouvelle équipe qui a repris le parc, franchement, bah, je l'apprécie de plus en plus. Alors qu'avant, c'était vraiment triste. Là, maintenant, c'est très bien. Regardez les maras, combien il y en a. Ouf, au moins une trentaine. Oh non, 25 à peu près.
prendre une trentaine. Une trentaine de maras. Allez, maintenant on va aller voir le vivarium en face. Et ensuite on va aller voir les nandous avant d'aller dans la petite volaillère qui se trouve là. Le cocabura. J'adore cet oiseau. C'est un de mes oiseaux préférés. Et là enfin je vois le fameux faisan d'Eliott que j'avais du mal à voir la dernière fois. Ah ouais, c'est ça, il y en a une trentaine de maras. Et voilà les ouènes verts. Ah, il y en a un autre iguane là-bas. Hop, je me fais pour bien faire l'ombre. Voilà, et ce qu'on entend, c'est les Kobimaras. C'est leur chant. Et là, on a un boa constructor, donc il est là. Alors ça, c'est un Elpha cutata, c'est Amérique du Nord, mais c'est la région de Floride. Et il y en a deux. 1, 3, 4, 5 bébés. Il y en a 6 bébés. Il y en a beaucoup. Hein. Puis là, on va arriver sur les tortues. Les tortues. Alors, comme il fait bon, les crocodiles du Nil sont dehors. Donc avant, ils étaient dans un enclos un peu plus loin là-bas. Et en fait, ça a été refait ici pour eux. Et dire qu'ils vont grandir avec le temps. Et puis là, on a ce fameux oiseau. C'est incroyable. C'est un... Alors j'ai vu son nom en tête. Mais c'est la première fois que je le voyais ici. Et là, c'est calme. Il est midi. Il est un peu plus de midi. Allez, fameux oiseau. Le Kariama upé. Donc ça c'est Amérique du Sud. Ça c'est nandou ça. J'ai même plus besoin de voir les cartons, c'est-à-dire ça, l'introduction. J'ai tout de suite reconnu le nandou. Bah, entre l'autruche, l'émeu, le nandou, faut bien les distinguer. Hein. Alors nandou c'est l'Amérique, l'autruche c'est l'Afrique et l'émeu c'est l'Océanie. Perroquet, Jacob, que du Gabon, Amazon à fond 2. Je suis en train de vous énumérer les noms des oiseaux qui sont présents dans la volière. Ara, coloptère, ara bleu et jaune, rodier à longue gris. Et je pense qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu. J'en ai bien sûr regardé un petit peu. Donc voilà la grande volière. Donc il n'y a pas tous les noms de tous les oiseaux en présent. Il y en a plus que 6 espèces, hein, il doit y en avoir au moins une dizaine. Voilà. Et là, vous avez les nandous de l'autre côté. Les maras là-bas. Et le grand enclos derrière. Ah, il y a un ibis, c'est sûr. Ça, c'est des grilles du Gabon, si je ne me trompe pas. C'est eux qui martyrisent ça. Hein. Les grilles du Gabon, ça bouffe.
Voilà, donc là c'est tous les gibbons. Il y a là aussi les macaques de Tonken. Donc en bas, en haut, vous pouvez regarder le macaque à queue de cochon. Donc ça c'est une des premières nouveautés qui a été faite avec la nouvelle équipe. Et je crois qu'avant ça c'était le vivarium. Quand je vous ai vu, ça a été déplacé. Et là, ça y est, c'est l'heure du repas. Voilà, regardez les macaques. Là, il y a les gibbons. Et là, on a quelques macaques ici. Ah, il y a un capucin. Hop. Ah, c'est avec capucin, ça. Je sais pas ce qu'il veut faire avec le bout de bois, mais il s'amuse. Hein. Là, on a l'aire de restauration pique-nique avec le petit restaurant derrière. Là, avant, c'était là qu'il y avait les crocodilies. Maintenant, c'est les fennecs, si je me trompe pas. Alors, comme il fait pas trop chaud, je pense qu'ils sont à l'intérieur. Non, c'est mon Gospo avec les fennecs, quoi, c'est ça. Vous voyez, regardez, hop, les fennecs. Voilà, bah, les fennecs sont pas de sortie, il fait un peu trop froid. Donc, à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment les tamarins, les ouistiti. J'essaie de voir si j'en vois un ici. J'en vois pas. Donc là. Hop, j'arrivais pas à ouvrir là. Je trouvais pas la bonne entrée. Il y en a un autre là-bas. Regardez, il y en a un juste là. Vous ne verrez pas avec. Hop, voilà, hop, il est parti. Ils sont là. Il y a aussi un faisan doré. Vous voyez. Un tantôt. Comme je vous dis, il y en a un autre là-bas. Et là, si je ne me trompe pas, il va y avoir le python royal. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il est peut-être là. Ah, il n'est pas facile à filmer. Hein. Ah, ça, c'est un ouistiti, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est le ouistiti toute blanche. Donc ça, c'est aussi un de leurs enclos de nuit. Et puis derrière, on a les wallabies de Banette. Voilà, au fond, on a le tatou à 6 bandes. Voilà, les tamarins pachés. Tout à l'heure, c'était le tatou à 6 bandes qu'on voyait, mais il était vraiment au fond de son enclos. Regardez les faisans. Voilà, donc là, on a les wallabies. Bennett. Et non, c'est pas les kangourous, hein, ça, ce sont des wallabies. Puis après, vous avez bien sûr toutes les espèces, alors je vais pas les renommer comme la dernière fois. Hein. Vous avez qu'à aller voir mes précédentes vidéos. Vous savez que bientôt j'arrive aux cigognes. Et après, j'ai une micro-ferme avec quelques poules un peu spéciales. Voilà, et ça va être terminé. Voilà, on est sur la fin. C'est une partie du parc que j'apprécie énormément, moi je trouve. Ah, on voit les cigognes. Un signe au fond. Les fameuses tauteries de Floride. Alors que c'était bien quand on avait son petit
truc pour mettre les tortues là, le petit enclos à la maison, mais après les gens sont lassés parce que les tortues fleuries grandissaient, ils nous ont mis dehors. Et maintenant c'est une espèce invasive en France. Et on a aussi un canard mandarin qui va être juste en face. Voilà. Hop, bien sûr, des petits gros poissons quand même, parce que c'est des carpes. Allez, les cigognes, puis après les derniers enclos, puis ce sera fini. Donc les cigognes. Et oui, il n'y a pas que les cigognes qui profitent de leur nourriture, hein. Il y a aussi la faune locale. Là, ce qu'on appelle la mini-ferme, avec nos fameuses poules domestiques avec plusieurs espèces de poules. Là, on a quelques pélicans qui sont là. On a aussi des lapins. Là, vous avez le boucan des oiseaux. Parce que même la faune locale en profite. Vous avez le fameux pan. Regardez les lapins. Je sais pas si on les verra dans leur, surtout dans leur terrier. Un pélican. Je vais essayer de continuer. Vous avez aussi les cochons d'Inde. Donc après il faut les voir, regardez, hop, j'en vois un cochon d'Inde. Après, vous voyez, je vois dans le figuier, je sais pas qui c'est qui est là. Ça doit être un oiseau. Et on va sortir. On va voir. Il reste plus que l'enclos qui est ici et l'enclos des émeus. Et ça sera fini. Alors ça c'est le pigeon. Hop. Donc là on est à l'enclos des pigeons et vous voyez tous les pinsons des arbres. Je crois que c'est des pinsons, si je ne me trompe pas. Ils sont en train de profiter de la nourriture pour le pigeon. Que je vois absolument pas. Ah s'il est au fond. Vous voyez pas, il est sous sa cage là, au fond. Et voilà le dernier enclos. Alors c'est pas vraiment le dernier enclos parce que c'est la mini-ferme l'autre là-bas. Mais ça c'est vraiment pour moi le dernier enclos. Donc c'est l'émeu. Et l'émeu, c'est l'Australie. Donc je vous dis Autriche-Afrique, émeu Australie et Nandu Amérique. C'est facile pour les retenir. Et voilà, donc ben voilà, en 2 heures de visite, vous avez fait le tour du zoo en règle générale. Il y a des nouveaux travaux qui vont avoir lieu pour améliorer aussi les conditions de visite, comme tous les ans. J'espère que cette visite vous a plu, vous a donné envie de retourner aux zoos de Boyacy, parce qu'honnêtement, moi j'ai vu une nouvelle espèce que j'avais jamais vue, le kinkajou. Voilà. Et sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Et ça reste petit au zoo. Franchement, il est bien.